Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Commençons ce matin avec le quotidien Cameroun Tribune qui parle de paludisme et titre à sa grande une « Enfin un vaccin ». L'Organisation mondiale de la santé a recommandé mercredi dernier le déploiement massif en Afrique subsaharienne du vaccin Mosquirix développé par le laboratoire GlaxoSmithKline. Après de longues années de recherche, c'est un développement inédit qui redonne espoir sur un continent où le paludisme continue de faire des millions de victimes, notamment chez les enfants. L'information au complet, vous la retrouverez des pages 12 à 13 du quotidien à capitaux publics. Avec le quotidien Le Jour ce matin, on parle d'épargne. Le temps des tontines en ligne titre ce matin le quotidien. Les cotisations numériques prennent de l'ampleur dans les réseaux sociaux. L'enquête qui nous est proposée à ce sujet est à retrouver des pages 2 à 3 du quotidien Le Jour qui nous amène également à Kolmbongo 1. Amobé Mévégué repose dans le calme. 12 jours après l'inhumation du journaliste dans son village, chacun y vaque tranquillement à ses occupations. Et puis on parle du ministère de la Santé où la chasse aux absentéistes a été lancée. Le patron des lieux s'insurge contre les retards et les absences des personnels des services centraux qui ont fait leur lit dans son département ministériel en dépit des multiples rappels à l'ordre. Le quotidien Mutation pour sa part ce matin titre à sa grande une ce matin John Gouté, Abamenda et Boya avantage aux modérés. D'après le quotidien, les va-t-en-guerre du gouvernement sont en perte de vitesse. La nouvelle mission du Premier ministre sonne comme un repositionnement du pouvoir face au durcissement de la crise. Le quotidien Le Messager présente le chef du gouvernement ce matin, Joseph John Gouté, comme l'apôtre de la paix dans un champ de ruines. Émissaire du chef de l'État dans le Nozo, le Premier ministre, en dépit des attaques séparatistes et du contexte sécuritaire risqué, est condamné à réussir. À quel prix s'interroge ce matin le quotidien de Feu Pius Ndiaoui en page 3. On parle également ce matin en pied de une du RDPC à San-Mélima. Le comité central attend Paul Biya. Le cœur du secrétaire général balance entre la vérité des urnes et l'allégeance à Mvondo Ayolo qui a choisi André N. Essiam. Le quotidien Info Matin pour sa part titre ce matin « Feu sans division et bien d'autres, Jean Kueté livre le parti de Paul Biya à l'opposition ». C'est la triste conclusion que l'on tire des opérations de renouvellement des organes de base du RDPC sur l'ensemble du territoire national, nous renseigne ce matin le quotidien Info Matin. À l'exception du nord-ouest et du sud-ouest, région dont le processus s'est en gros déroulé dans les chambres d'hôtel à Yaoundé. L'information vous l'aurez en page 3. Le bi-hebdomadaire L'Équation qui parle également de la crise anglophone ce matin donne quant à lui la parole au docteur Maître Fosso Faustine. Gouvernement à l'écoute du Nozo, bravo mon Premier ministre, titre ce matin le bi-hebdomadaire. Le journal à caractère satirique, Le Popoli pour sa part ce matin, nous renseigne que dans cette mission du Premier ministre, chef du gouvernement dans les régions anglophones du Cameroun, le chemin de retour sera difficile. En petite une également, le journal nous propose ce que Eto'o est allé dire à Infantino à la FIFA et puis amertume et nostalgie, petit pays pleure sur la tombe d'Aïdio. D'après la grande une du tri-hebdomadaire L'Œil du Sahel à Asingasia, 7 personnes ont été tuées par Boko Haram. Et puis à Maroua, l'hôpital régional a son scanner. Paludisme également, le vaccin sera disponible au Cameroun en 2023. Et puis retrouvons au nord-ouest et au sud-ouest les propositions du gouvernement pour résoudre la crise. Le quotidien L'Économie pour sa part ce matin nous amène dans les marchés et nous fait savoir que les emballages plastiques non biodégradables font la résistance. 8 ans après leur interdiction, ils continuent de servir dans les marchés et se retrouvent entre autres dans la rue après utilisation, des conséquences sur l'environnement et pour les populations. On parle également d'agriculture ce matin avec 750 producteurs qui reçoivent du matériel pour relancer leurs activités dans l'extrême nord. Et puis infrastructure, on va vers la reprise des travaux sur la route Babadou-Bamenda. Organisation également, le Cameroun devient membre de l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique. Toutes ces informations sont à retrouver en détail dans les colonnes du quotidien L'Économie.
Le quotidien Singan parle des travaux publics ce matin et s'intéresse au grand bourbier des promesses de Paul Biya. Route Ebolova à Comme de Kribi, Ring Road, Bogopous, projet de 55 ponts métalliques, autoroute Yaoundé-Douala, projet de péage automatisé et bien d'autres sont autant de scandales à l'artif d'Emmanuel Nganou-Djoumessi, le ministre des Travaux publics, nous renseigne ce matin le quotidien qui nous permet de faire une intrusion dans un sanctuaire de corruption, de fraude à ciel ouvert et de prédation des fonds publics. En haut de une également, le quotidien nous renseigne, et s'agissant de l'affaire Hilaire Haïssi, que l'autopsie aura lieu ce jour. On parle de jeunesse locale et diaspora ce matin à la grande une du bi-hebdomadaire L'étudiant, main dans la main titre ce matin le journal. L'initiative Diaspora and Local Youth Joint Venture, lancée hier par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique Mounouna Fotou, est une aubaine pour développer les activités entrepreneuriales entre la jeunesse de la diaspora et ses pairs locaux dans 14 filières. Le projet bénéficie de l'expérience et de la visibilité des icônes comme Calixte Beyala. L'information est à retrouver des pages 3 à 4 du bi-hebdomadaire L'étudiant. La même information est reliée ce matin à la grande une du bi-hebdomadaire Génération Libre. Cependant, le bi-hebdomadaire parle également d'actualité politique et nous donne la position de Chanda Toné. Aussi, s'agissant de la ligne de transport d'électricité Niamey-Yaoundé, les travaux reprennent. Nous renseigne ce matin le bi-hebdomadaire qui parle également de l'UNDC qui se démarque. Retrouvons ce matin à la grande une du quotidien L'Info à chaud, une lettre ouverte du FOCACO au DGSN. Les usagers enrôlés pour l'obtention des anciens passeports aux abois, nous informe ce matin le quotidien en page 3. Et puis conseil d'administration Shelter Afrique, une usine de fabrication des matériaux de construction sera bientôt créée. L'information vous l'aurez en page 2. La douane camerounaise également a saisi 100 kg de chanvre indien à Makba, c'est dans le département du Noun. Et puis retrouvons également dans les colonnes du quotidien L'Info à chaud, parution de ce matin, les résultats du concours d'entrée en première année, cycle licence 2021-2022 à l'ESTIC. Le quotidien de la santé, EcoSanté pour sa part ce matin a choisi de parler d'innovation et nous présente une application pour valoriser la médecine traditionnelle. Développée par Dr Temfar Mvo-Peronil, naturopathe et diplômé de l'International Institute of Complementary Therapy au Canada, l'application appelée Global Health Service permet aux patients d'introduire leurs symptômes et de bénéficier d'un diagnostic virtuel grâce au programme d'intelligence artificielle. Outre cela, cette application est une plateforme qui regroupe tous les professionnels de la médecine traditionnelle au Cameroun, offrant la possibilité de prendre un rendez-vous et d'acheter un médicament traditionnel certifié. D'après le quotidien de Paul Ngouari-Kindi, Réalité Plus ce matin, c'est fort. La peur de Paul Biya va donner la WC aux gens. Depuis que le président Paul Biya a regagné le Cameroun après son retour en Suisse, la température varie entre 37 et 40% chez les ministres, DG, PCA et autres gestionnaires des affaires publiques. Dans quelle sauce vais-je être bouffé d'ici à la tombée de la nuit? Le président Paul Biya va-t-il signer quel décret aujourd'hui? S'il me vire, quel est mon avenir en dehors de Kodengui? Voilà donc les questions qui tourmentent presque tous les hauts placés au lever du jour. Le stress est énorme, ça chauffe dans les chaumières. Paul Biya tient le pays. Nous renseigne ce matin le quotidien Réalité Plus de Paul Ngouari-Kindi. Également, on parle du gouverneur Media Wabakari qui s'exprime. La reconstruction de l'extrême nord est en marche grâce au président Paul Biya. Dans sa parution de ce matin, le tri-hebdomadaire Le Soir, quant à lui, parle des visites de courtoisie. Monsieur Mohamed Diop et son excellence Mezak Bediaoui sont allés rendre visite à Galé Bibéyé. En grande une, ce matin, on parle de la mise en place du système de gestion de l'information documentaire, la Camwata et les archives nationales liées par une convention cadre, titre ce matin le tri-hebdomadaire Le Soir. Le bi-hebdomadaire L'Équation, dans sa parution spéciale de ce matin, parle également de développement industriel du Cameroun et revient sur le projet Diaspora and Local Youth Joint Venture qui va renforcer le processus. En petite une, le bi-hebdomadaire s'intéresse au syndicat des transporteurs routiers. Le mot d'ordre de grève prévu pour le 11 octobre a été levé. Le quotidien La République, dans son édition spéciale qui en parle également ce matin, nous renseigne que sur très haute instruction du Premier ministre, chef du gouvernement, le ministre des Transports, Jean-Enes Masséna Galibibeye, a tenu une concertation, c'était le 7 octobre 2021, avec les acteurs du secteur de transport, au fin de régler les problèmes liés à l'exercice de leurs activités, dont certaines entraves constatées étaient déjà
exacerbée. À l'issue des travaux menés avec délicatesse et pondération, des débats francs et sincères ont émergé des solutions tenant à lever les blocages, d'où la levée du mot d'ordre de grève. Terminons ce matin avec l'hebdomadaire Newstar qui nous renseigne s'agissant du Grand Prix cycliste Chantal Biya qu'Éric Niat honore la première dame. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette autre édition, la toute dernière de la semaine d'ailleurs, de votre revue de la presse camerounaise. Merci de l'avoir écouté. Rendez-vous lundi prochain pour une toute nouvelle sortie. D'ici là, portez-vous bien et bon week-end à tous.